Bienvenue dans l'interview culture. Notre invité du jour est un des auteurs francophones contemporains les plus lus et représentés dans le monde. Il a ajouté une corde à son arc il y a 9 ans en devenant également comédien, donnant ainsi vie aux mots qu'il a couchés sur le papier. Nous avons le plaisir d'accueillir Éric Emmanuel Schmitt. Bienvenue. Merci. Alors vous êtes actuellement en tournée avec votre spectacle Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, que vous avez vous-même écrit, bien sûr, qui est un seul en scène. Ça raconte quoi? C'est une histoire d'amour inattendue. C'est-à-dire, c'est la rencontre. Vous savez, je crois aux rencontres. Vous savez, ce qui provoque un avant et un après. Et souvent, mes livres racontent des rencontres. Eh bien, c'est la rencontre d'un adolescent et d'un vieillard. L'adolescent, il est juif. Le vieillard, il est musulman. L'adolescent, il s'appelle Momo, Moïse. Et le vieil homme musulman s'appelle Monsieur Ibrahim. Il est épicier, rue Bleue, dans le 9e arrondissement à Paris. Et en fait, ce sont deux êtres auxquels personne ne prête attention. Parce qu'on demande juste à Monsieur Ibrahim de rendre la monnaie et d'ouvrir de 8h du matin jusqu'à minuit. Et Momo, personne ne lui demande rien parce que malheureusement, sa mère est partie à sa naissance et son père est dépressif. Et ces deux-là vont changer la vie l'un de l'autre simplement en se regardant. Et tout d'un coup, le vieillard va voir autre chose qu'un adolescent dans l'adolescent. L'adolescent va voir autre chose qu'un vieillard dans le vieillard. Et surtout, le musulman va voir autre chose qu'un juif dans Momo. Et Momo va voir autre chose qu'un musulman. Ils vont se rencontrer dans l'essentiel, c'est-à-dire dans l'humain, au-delà des apparences. Et ça va être une grande amitié qui va changer leur vie. Voilà, c'est vraiment un récit qui est gorgé d'humanité. C'est très, très touchant, je le dis vraiment très sincèrement. Finalement, c'est un message qui est important aujourd'hui. Mais vous savez, le texte, il a 20 ans. Le texte n'a pas changé, le contexte a changé. Notre contexte, aujourd'hui, est plus violent, plus rétracté. Les gens ont peur facilement les uns des autres et de l'avenir et de ce qui va leur arriver. Et tout d'un coup, les ramener à des valeurs de bienveillance, d'accueil de l'autre, d'humour, de joie, de partage, de voyage, c'est essentiel. Et moi, comme en plus j'ai le bonheur de le jouer, je vois les spectateurs rire, bien sûr, et sortir profondément émus. C'est-à-dire, en fait, ils ont une banane avec les yeux mouillés parce que... Voilà, ça les a ramenés dans la volonté de s'entendre qu'il peut y avoir dans les hommes et non pas dans l'opposition bête. Oui, voilà, c'est de l'humanité profonde. Moi, je vous propose tout de suite de regarder un extrait du spectacle. Comment vous faites, Monsieur Ibrahim, pour être heureux? Je sais ce qu'il y a dans mon Coran. Il faudra peut-être que je vous l'emprunte, votre Coran, même si ça ne se fait pas quand on est juif. Ah, Momo, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être juif? Je sais pas. Avec Monsieur Ibrahim, le monde des adultes s'était fissuré, ne ferait plus le même mur contre lequel je me cognais. Regarde, Momo, une échelle a été placée devant nous pour nous évader. Ce que tu donnes, Momo, c'est à toi pour toujours. Ce que tu gardes, c'est perdu à jamais. Oui, vous avez l'art de ces phrases. Ce que tu donnes, Momo, c'est à toi pour toujours. Ce que tu gardes, c'est perdu à jamais. C'est voilà, absolument magnifique. On est dans l'univers de l'enfance. J'ai appris que vous avez eu une révélation quand vous étiez adolescent. Vous êtes sorti du spectacle Cyrano de Bergerac et vous êtes dit « Mais moi, je serai, alors non pas le comédien, mais je serai auteur ». Vous avez reçu des tas de distinctions. Vous faites également partie de l'Académie Goncourt. Enfin, on pourrait citer tout ça. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en repensant au petit garçon qui avait ce rêve de voir ce parcours que vous avez fait? Oh, je crois que une vie réussie, en tout cas à mes yeux, elle est réussie. Une vie réussie, c'est une vie où l'adulte a réalisé les rêves de l'enfant. Vous savez, il y a deux personnes là. Il y a moi, adulte, mais je tiens la main à un petit garçon qui rêvait d'art, qui rêvait de beauté, qui rêvait de rencontrer les gens, qui rêvait de voyager, qui rêvait de partager des grandes émotions. Je lui ai donné tous mes moyens d'adulte pour qu'il réussisse ça. Voilà. Je crois que voilà, c'est extrêmement important de pas accepter la vie comme elle est, mais d'essayer de faire la vie comme on la rêve.
Je pense que c'est une magnifique phrase de conclusion. Merci infiniment, Éric-Emmanuel Schmitt, et encore beaucoup de succès à vous. Je prends. On se retrouve demain pour une nouvelle interview culture, et d'ici là, bon spectacle.